Iti Yametep, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinechia et ensemble avec Kufu Imhotep Atumura, nous allons avoir une discussion ouverte auquel vous pouvez bien nous joindre en nous posant des questions ci-dessus. Et si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à nous poser des questions. Encore une fois, merci de nous retrouver ici. Nous sommes très contents d'avoir votre participation. C'est une émission que nous espérons que vous allez beaucoup aimer. Et sans plus de temps tarder, je veux présenter Koufou Imhotep Atumra qui va lancer l'argument. Douane. Douane et Cher, merci d'être ensemble encore sur ce plateau. L'argument que je présente ce soir, c'est un argument du genre existentiel et lié à ce que moi j'appelle l'éducation culturelle. J'ai été beaucoup appréhendé sur des questions sur l'angoisse. Hein. Beaucoup de personnes se retrouvent après l'éveil kémétique, quand les réveils kémétiques, les renouveaux, ainsi de suite. Beaucoup de personnes, spécialement les moots et les scénettes, se retrouvent bloquées. Bien qu'ils sont en train d'entreprendre des choses, mais ils se questionnent beaucoup. Ils se sentent perdus. Ils ne savent pas comment procéder. Il y a l'angoisse, justement la peur, les difficultés associées à la vie de tous les jours et tout ce que l'on entend. Les soucis d'avoir une vie meilleure, les soucis de se marier, ainsi de suite. Les soucis d'avoir des enfants, ou la peur de ne pas pouvoir se marier, la peur de ne pas pouvoir avoir ses enfants. La peur de ne pas pouvoir réaliser parce que, spécialement dans ma génération, qui nous sommes entre la trentaine et la quarantaine, quand nous avons grandi, nous avons été dit des choses qu'il fallait faire et nous avons été rassurés que si nous faisions ces choses-là, ben, nous allons obtenir une très bonne vie. Et les 97% d'entre nous a fait ces choses-là. Une vie conduit une vie respectueuse, une vie pieuse, conduit des études, fait des études à gauche et à droite, sacrifier les meilleurs temps de l'enfance, de la vie en étudiant, pendant que les autres étaient en train de s'amuser. Sacrifier beaucoup dans la promesse d'obtenir quelque chose. Et la frustration est encore énorme parce que quand il en arrive, il n'y a pas de résultats attendus. C'est un point qui, comme on dit, enfin, je sais que je suis en train d'enfoncer les doigts dans une blessure ouverte. Mais il est intéressant de l'affronter. Je pense que c'est très important de parler avec ça parce que comme tu donnes comme exemple, il y a tellement d'angoisse aujourd'hui, il y a tellement de stress, il y a tellement de peur que des fois c'est difficile à voir parce que quand on regarde, comme on dit, par exemple avec, encore une fois avec les moutes, avec les femmes, on a soit quand tu as un enfant, toi tu as un enfant très jeune, t'es pas marié, t'es pas dans une relation stable, soit tu as un enfant trop vieil, soit tu as un enfant trop tard, soit tu allaites ton enfant, soit tu dois pas allaiter l'enfant, soit tu dois te marier, soit tu dois pas te marier, soit tu dois faire comme ça, soit tu dois pas faire comme ça. Et on pense que c'est seulement dans ce niveau-là, mais c'est aussi par rapport au corps physique. Il faut t'épiler, il faut arracher tous les poils du corps tout le temps. On ne doit jamais voir une poêle chez la femme, pendant que les méthodes pour enlever les poils ont besoin que les poils puissent pousser. Mais entre-temps, pendant que les poils poussent avant d'être enlevés, on ne doit pas les voir. Et on doit ressembler à quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Mais en même temps, quand on travaille, on a un business, alors on a tellement trop de demandes qu'on doit faire, tellement trop d'expérience ou bien tellement trop de... Je pense que c'est aussi expectation, si je peux dire comme ça. Il y a Des tellement expectatives. des expectatives qui sont demandées par beaucoup de personnes et par nous-mêmes. Et des fois même, on est dans une prison où c'est nous-mêmes qui fermons la prison à clé, où c'est nous-mêmes qui incluons les barreaux de la prison. Avec la perception aussi, comme on dit, on te dit que si tu fais une vie comme ça, comme ça, comme ça, au fait, on doit donner un code de la vie. On doit donner des lignes de vie. On doit donner des lois à respecter ou pas pour être une bonne personne.
pour progresser. Donc, c'est un peu comme si on te disait, il faut travailler et puis on va prendre ton argent que tu contribues et à la fin, on va te donner une pension. Mais qu'est-ce que ça arrive? Il s'avère que pour beaucoup d'entre nous, ils ont travaillé, bien évidemment, mais il n'y a pas de pension. Donc, pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Une des raisons étant que les gérants de la banque ou les personnes qui nous ont donné le message, c'était eux-mêmes qui retiraient l'argent que nous, on mettait à la banque pour attendre la pension. Et quand ou encore les personnes qui ont utilisé le fonds de pension pour, euh, pour les utiliser comme ça, et après, à la fin, il n'y a plus de fonds de pension pour tout le monde. Et ça, ce sont des angoisses vraiment vraies que les gens ont tout le temps. Ouais, l'angoisse, c'est... Nous devons comprendre euh, depuis l'essentiel, je dirais. Les problèmes que nous avons tous et que nous avons été éduqués à devenir des travailleurs. C'est-à-dire, depuis le jour 1 où tu es né, t'y est éduqué, apporté à connaître des choses, mais jamais porté à te connaître toi-même. Mhm. Tout ce que l'on te faut, tout ce que l'on fait pour toi, on te donne un nom. Et ce nom-là te définit. Comment tu t'appelles? Tu es qui? Je suis Jérôme, je suis Ngandi. Mais c'est un nom. Or, la personne, dans le processus éducatif, doit devoir avant tout se connaître avant de connaître les autres. Parce que si on connaît les autres, on ne se connaît pas, on est à la limite un fou. Et c'est ce que l'humanité est devenue, une humanité folle. Une humanité sans conscience et sans connaissance, parce qu'il n'a pas connaissance de soi et par conséquent manque de conscience de soi. Et nous allons essayer de rectifier ces problèmes-là. Parce que ces problèmes-là, et à la base de ces problèmes-ci dont nous sommes en train de parler, le point que nous avons évidencié a pour source, et la source des problèmes. Nous parlons toujours de l'individu, et j'ai souvent répété qu'on dit individu, il y a dans le mot individu, indivisible, dualité. L'individu est une dualité indivisible. En nous, nous avons des processus ou des parcours de vie qui voyagent sur la même ligne,